Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je reviens vers vous après une petite absence. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien eu de grave. Vous allez voir que le décor va changer un petit peu. Donc c'est à cause de ça que j'étais un peu absente. Je reviens vers vous avec une nouvelle recette assez simple mais très bonne et qui aura du succès au goûter, au petit déjeuner ou pour un dessert. Un cake citron chocolat. Cette recette est sans gluten et sans lactose, mais si vous souhaitez utiliser du lactose ou du gluten, c'est très simple, je vais vous expliquer comment adapter la recette. Pour réaliser ce cake, vous aurez besoin des éléments suivants, de 3 œufs, d'un yaourt soja ou classique, à vous de voir, de 100 g de sucre, de 100 g d'huile d'olive, de 200 g de farine. Alors moi j'ai utilisé comme farine sans gluten 100 g de sarrasin, 50 g de farine coco et 50 g de farine de riz. Si vous souhaitez utiliser d'autres farines, n'hésitez pas, il n'y aura aucun souci. Un sachet de levure chimique sans gluten ou classique selon votre régime alimentaire. Un demi-citron jaune. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez utiliser du jus de citron. Une cuillère à café d'arôme vanille et 200 g de chocolat. Pour commencer, mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Ensuite, casser les œufs dans un contenant, puis les battre en omelette, donc avec une fourchette par exemple, comme je vais le faire dans la vidéo. Puis, avec un zesteur, enlever le zeste du citron. Donc il faut au préalable le laver. S'il est bio, c'est encore mieux, mais dans tous les cas, il faut le laver. Puis, extraire le jus. Ajoutez les zestes du citron et le jus du citron dans votre première préparation. Si vous êtes vraiment fan de citron, vous aimez bien quand c'est bien prononcé, vous pouvez mettre un citron entier. Ajoutez l'huile d'olive. Alors si vous préférez mettre du beurre, n'hésitez pas, vous pouvez également mettre du beurre fondu. Pour les personnes intolérantes au lactose, l'huile d'olive est une bonne alternative et puis ça va bien avec le chocolat et le citron. Ajoutez votre yaourt. Si vous êtes intolérant au lactose, il existe les yaourts coco, les yaourts soja. Donc j'utilise un yaourt soja. Si vous n'avez pas de problème avec le lactose, vous pouvez utiliser un yaourt classique ou un yaourt avec un arôme coco ou un arôme citron. Ça se mariera très bien avec la recette. Bien mélanger. J'ajoute ensuite une cuillère à café d'arôme vanille. Le sucre, alors si vous avez un problème avec le sucre, vous ne souhaitez pas en manger beaucoup, vous pouvez très bien en mettre moins. Ça ne sera pas gênant, la recette restera bonne puisqu'il y a pas mal de goût de base. Ensuite, j'ajoute une pincée de sel et je mélange après chaque étape. Je ne vais pas le répéter, sinon vous allez en avoir marre mes pauvres. Et ensuite, j'ajoute petit à petit la farine. Vous aurez une pâte assez compacte, c'est normal, assez épaisse. C'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ajoute ensuite ma levure chimique. Donc pour une version sans gluten, faites attention, prenez une levure chimique sans gluten. Si vous n'en avez pas, mettez une cuillère
à café de bicarbonate, ça aidera à lever et n'hésitez pas à monter vos blancs en neige. Il ne vous restera plus qu'à couper en morceaux assez grossiers vos chocolats. Moi j'ai utilisé du chocolat noir et du chocolat au lait. J'aime bien le mélange des deux. Ça contente tout le monde. Donc n'hésitez pas à couper assez grossièrement, ce ne sera pas dérangeant, au contraire, c'est assez sympa de tomber sur des gros morceaux comme des petits morceaux. À vous de voir ce que vous préférez faire. Ajoutez le chocolat à votre préparation, mélangez pour que le mélange soit bien homogène et que vous ayez du chocolat de partout. Il ne vous restera plus qu'à préparer votre moule à cake. Pour cela, huilez ou beurrez votre moule pour éviter que le gâteau colle. Moi j'utilise de l'huile de coco, ça ne brûle pas et ça rajoute un très bon goût et c'est sans lactose. Donc n'hésitez pas à utiliser l'huile de coco, je recommande. Après faites vraiment à votre manière. Puis ajoutez votre pâte avant d'enfourner pendant environ 30 minutes en chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, ce n'est pas grave, c'est juste que votre gâteau mettra un peu plus longtemps à cuire. Petite astuce, si vous voulez savoir si votre gâteau est cuit, mettez une pointe de couteau au centre de votre cake et vérifiez qu'il ressort sec. Ça y est, on arrive à la fin de la recette. J'espère que cette recette vous plaira, que vous prendrez plaisir à la cuisiner et à la manger surtout. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions, des remarques, ou laisser un message privé, je réponds à tous les messages. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne ou mon blog si vous souhaitez avoir encore plus de recettes. Bonne semaine à tous!